commencer dans la joie. Allons-y. Je chante à mon sauveur des louanges d'amour qu'il aime à mon cœur. Il éclaire le long de mes jours de sa vraie lumière. Je vois ma vie changer, tout le bien qu'il m'a fait en me pardonnant. Que j'ai à toute heure du jour un cœur débordant d'amour et de joie. Je chante à mon sauveur des louanges d'amour qui viennent à mon cœur. Il éclaire le long de mes jours de sa vraie lumière. Je vois ma vie changer, tout le bien qu'il m'a fait en me pardonnant. Que j'ai à toute heure du jour un cœur débordant d'amour et de joie. Amen. Eh bien, c'est un grand jour. On va d'abord remettre ces instants entre les mains de Dieu. Ben, c'est déjà entre ses mains, mais on est toujours un peu cérémoniel. Ah. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu es là au milieu de nous. Comme tu l'as promis, je suis au milieu de vous chaque fois que vous êtes réunis en mon nom. Et je bénis ta présence ce soir. Je te remercie, Seigneur, d'avoir conduit notre sœur Élise depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui et d'avoir mis dans son cœur ce désir de te suivre et de s'engager avec toi dans les eaux du baptême pour le reste de sa vie. Dans ton nom, Seigneur Jésus, je te prie pour elle ainsi que pour toute sa famille et pour tous les gens qui sont ici. Et je te bénis, mon Dieu, pour ce moment merveilleux que nous passons. Amen. Amen. Je vais vous lire un passage dans les Saintes Écritures. Alors, la version, c'est la traduction officielle liturgique. C'est la toute dernière sortie. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16, où Jésus dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. » Alors, Dieu a tant aimé le monde. Il aime tout le monde. Et il a donné son Fils unique afin d'être notre sauveur. Un jour, je me rappelle, quand j'étais jeune chrétien, j'avais dit ça à mon patron d'apprentissage. Et il m'a dit, mais être sauvé de quoi? J'ai dit, ben de l'enfer. Mais ça n'existe pas. J'ai dit, ah bon? Vous croyez que ça n'existe pas? Il dit, ben non, c'est des histoires qu'on raconte pour faire peur aux gens. Écoutez, Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, il y a 2000 ans, en a parlé. Les hommes, des femmes, n'ont pas voulu renier Jésus-Christ qui a parlé de tant de choses extraordinaires. Ils ont même été jusqu'à sacrifier leur vie comme des martyrs. Et je dis que nier les paroles de Jésus, ça c'est encore aussi grave, peut-être je vais vous choquer, mais c'est aussi grave que nier les chambres à gaz. C'est invraisemblable, c'est abominable. Si Jésus dit que l'enfer existe, c'est qu'il existe. Et nous avons besoin d'un sauveur parce que sans un sauveur, nous sommes perdus. Jésus, un autre jour, juste avant de remonter au ciel, on trouve ça dans l'évangile de Marc, chapitre 16, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, c'était à Emmaüs, et ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres et ne crurent pas non plus. Vous voyez, les propres disciples de Jésus ne croyaient pas. Enfin, il se manifesta aux 11, eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur manque de foi. Et peut-être cet après-midi, il vous reproche votre manque de foi. Peut-être vous croyez en Jésus, mais pas vraiment dans ce qu'il dit. Et c'est un non-sens. Si on croit que Jésus est ce qu'il dit qu'il est, il est fils de Dieu, il est d'origine divine, il est divin, eh bien on croit ce qu'il dit. Sinon, c'est quoi alors? C'est de la religion à 2 francs. Non, c'est des euros maintenant. Je ne cours pas passer aux euros, moi. Donc il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, vous voyez, il leur reproche, mais ça ne dure pas longtemps. Tout de suite après, il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Vous voyez, la confiance, la foi que Jésus-Christ a en nous, des gens qui sont fragiles. D'abord, il reproche la foi, puis après, il leur confie le monde entier. Allez par tout le monde et proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné.
Alors, ça, ce sont les dernières paroles que Jésus a dites avant de monter au ciel, selon l'évangile de Marc, au chapitre 16. Et il n'a pas dit celui qui sera baptisé et qui croira peut-être ensuite. Non, il a dit celui qui croira et qui sera baptisé. Plus loin, l'apôtre Paul enseigne, l'apôtre Pierre aussi, que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et aujourd'hui, notre sœur Élise s'engage consciemment à suivre le Seigneur de tout son cœur jusqu'à son dernier souffle. C'est ça, ce baptême, c'est rien d'autre. C'est un engagement. Le symbole du baptême, eh bien la Bible nous en parle aussi, l'apôtre Paul le dit, il dit c'est un ensevelissement. Celui qui se fait baptiser, il reconnaît que Jésus a porté ses péchés sur la croix et qu'il n'est donc plus accusé d'aucun péché. Est-ce que tu crois ça? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tous tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois qu'il va te soutenir toute ta vie pour t'aider à rester pur? Oui. Est-ce que tu crois que si tu tombes, il va t'aider à te relever? Oui. Est-ce que tu te décides à le suivre et à t'humilier devant lui si tu tombes et puis te relever encore et encore et encore s'il le faut? Oui. Ça, c'est bien. Eh bien, nous nous engageons à croire tout ce que l'Évangile nous dit. L'apôtre Paul nous enseigne que quand quelqu'un se fait baptiser, il croit que d'abord Jésus est mort à sa place sur la croix. Il a pris sur lui nos péchés, donc nous en sommes délivrés et il est notre sauveur. Est-ce que vous êtes sauvés? Alors des fois je dis aux gens, est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Alors vous croyez que vous êtes sauvés? Oh, ça c'est de l'orgueil, on ne peut pas croire qu'on est sauvé. Mais si vous avez un sauveur, vous êtes sauvé. Oui, mais vous savez, j'ai dit non. Attendez, réfléchissez. Jésus est le sauveur du monde. Alors, vous êtes dans le monde, oui. Le monde a un sauveur, oui. Mais c'est seulement ceux qui croient qui sont sauvés. Alors, est-ce que vous croyez? Oui. Vous croyez donc que vous êtes sauvés puisque vous avez un sauveur? Ah ben oui. Mais ils n'avaient jamais réalisé parce que la religion, moi aussi, quand j'étais petit, je n'avais pas compris. On ne m'avait pas expliqué bien carré les choses. C'était un peu mystérieux, c'était un peu vague, c'était un petit peu bizarre. Mais là, Jésus est très clair. Celui qui croira, il sera sauvé, sauvé pour l'éternité. Donc, l'apôtre Paul dit, quand quelqu'un croit, alors après il est baptisé. Le baptême, ça représente entrer dans un élément qui n'est pas le tien. C'est-à-dire que si on te laisse, ton papa, si tu te laisses trop longtemps là-dedans, eh ben tu meurs. Donc aujourd'hui, cette piscine, ça va devenir comme ta tombe. C'est-à-dire que tu vas être plongé dans l'eau. C'est comme si tu disparaissais du monde des vivants. C'est le symbole. Et puis on va vite te faire ressortir. Tu vas ressortir, ça sera ressortir en nouveauté de vie. C'est-à-dire que tu montres par là, publiquement, devant les hommes, devant les femmes, devant les anges et devant même quelques petits démons qui traînent par là peut-être, que tu es morte à ta vie d'avant, que maintenant tu es une personne capable de prendre des décisions et de t'engager et que tu t'engages à vivre une vie nouvelle. Voilà la signification du baptême. Ça, un bébé ne peut pas le faire. Moi, mes parents, dans tout leur amour et dans toute leur foi, ils m'avaient baptisé aussi quand j'étais petit. Et puis ensuite, je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans quand j'ai bien compris. Et puis, du coup, j'ai aussi emmené ma maman à se faire baptiser. Alors, elle était toute contente de se faire baptiser aussi, même qu'elle était déjà très âgée. Alors aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir de te baptiser. C'est pas moi qui vais le faire en tant que ton pasteur, mais c'est ton papa, parce que c'est une chose tout à fait normale. Le pasteur, il s'occupe des brebis, mais la Bible nous dit que dans la famille, il n'y a rien de plus sacré. La famille, c'est le papa qui est comme Dieu dans la famille. Et il doit prendre, il ne doit pas être un commandant. Dieu n'est pas un commandant, mais il doit être un responsable. Et moi, dans votre famille, je suis ton grand-père, mais c'est ton papa qui est le responsable. Et c'est ton papa qui t'a élevé, c'est pas moi. Et c'est lui qui te conduira dans les eaux du baptême parce que c'est normal. Parce que celui qui a institué la famille, c'est Dieu. Donc on fait les choses comme Dieu veut qu'on les fasse. Alors il est revêtu de la prêtrise pour pouvoir le faire. Et il va le faire en tant que ton papa, mais en tant aussi que prêtre dans le sens biblique du terme. C'est-à-dire officier, officiant, pour pouvoir faire les choses sacrées. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, vous allez descendre dans les eaux du baptême.
je vais poser les questions. Élise, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est Dieu? Oui. Est-ce que tu es décidé à lui obéir au sein de son Église qu'il bâtit lui-même? Oui. Est-ce que tu es décidé à, dans les bons comme dans les mauvais jours, à être fidèle à la Bible? Oui. Eh bien, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront. Tu lèves vers les vies, à côté son amour, et je fais son bien, cœur de tous les jours, il répond à nos besoins, tu m'as donné l'abondance, je ne manque de rien, même si dans l'inconfiance, c'est la main. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur, ceux qui vivent chaque jour, avec Jésus à leur côté. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur, pour ceux qui vivent chaque jour, avec Jésus à leur côté. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur, pour ceux qui vivent chaque jour, avec Jésus à leur côté. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur, pour ceux qui vivent chaque jour, avec Jésus à leur côté. Avec Jésus, la vie est belle, la vie est pleine de bonheur, pour ceux qui vivent chaque jour, avec Jésus à leur côté. Amen. Alors bientôt ça va être toi. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur de bénir le reste de cet après-midi et que nous puissions nous réjouir ensemble.